Naruto et Kawaki sont deux personnes qui se ressemblent sur plusieurs points. Ils partagent un passé similaire. Les deux ont vécu la misère étant petits. Naruto était rejeté par le village de Konoha car il portait en lui le monstre qui avait tué les proches des habitants du village. Et étant orphelin, au lieu d'être soutenu par Konoha, ils l'ont rejeté et ils le traitaient sans arrêt de moins que rien et de raté. Et d'un autre côté, on a Kawaki qui a été utilisé par des personnes qui lui étaient chères. Kawaki n'était qu'un enfant, mais il travaillait sans relâche pour acheter de l'alcool pour son père. Mais ce dernier, au lieu de le remercier, le frappait et le maltraitait. Et sans aucune pitié, il a vendu Kawaki, son propre fils, au premier arrivé, à savoir Jigen, qui va à son tour utiliser Kawaki pour ses propres intérêts. Au final, Kawaki n'a été qu'un outil pour toutes les personnes à qui il avait fait confiance. Et c'est pour ça qu'il tient à ce point Naruto, car c'est la première personne qui l'a compris et qui le juge à sa juste valeur. Il n'aide pas Kawaki pour des intérêts quelconques, il le fait car pour lui, Kawaki fait partie de sa grande famille. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, pour ceux qui attendent la review de l'épisode 208, elle est prévue pour demain comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais parler rapidement de quelques éléments du chapitre 60 de Boruto. Et je vais surtout me concentrer sur les moments autour de Kawaki et de Naruto. Bon, sans plus tarder, on commence juste après ma petite question de culture. Citez-moi au moins 5 membres de l'Akatsuki. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, j'ai créé un TikTok hier, donc je compte sur vous pour aller me follow. Il y a du contenu inédit qui arrive sur Boruto et d'autres mangas. Bref, let's go. Le chapitre est divisé en plusieurs parties, mais la moitié est autour de Kawaki et sa relation avec Naruto et sa famille. Il y a 3 scènes importantes. La première, on voit Kawaki devant un magasin et il va s'acheter un onigiri et une bouteille d'eau. Mais un villageois de Konoha va taper sur l'épaule de son ami en disant qu'il ne devrait pas regarder Kawaki. Ce dernier va repenser à ce que Shikadai lui avait dit, comme quoi il y avait des rumeurs qui circulaient sur lui. Et Kawaki va avoir un autre flashback quand Jigen lui avait dit qu'il était juste utilisé par Konoha et qu'il n'appartient pas réellement à la famille Uzumaki. D'un autre côté, à la maison de Naruto, Hinata va demander à Boruto si Kawaki est rentré. Et elle va commencer à s'inquiéter en se disant que d'habitude, il rentre toujours à la maison avant le dîner. Pendant ce temps, Kawaki va aller au sommet du monument des Hokage sur la tête du Hokage Naruto. Kawaki sera sur le point de commencer à manger, mais Naruto va arriver. Il lui dira qu'un onigiri et qu'une bouteille d'eau ne sera pas suffisant pour lui et que Hinata a sûrement déjà préparé le dîner. Kawaki va lui dire qu'il préfère manger autre chose de temps en temps. Mais Naruto va comprendre qu'il est en train de mentir en lui disant qu'il mangeait toute la nourriture de Hinata sans jamais laisser un seul grain de riz. Kawaki va alors se confier en disant qu'il a pris goût à cet endroit. Il aime les moments qu'il vit à Konoha, mais d'une certaine manière, il sent qu'il n'appartient pas à ce village. Il dira que c'était un endroit paisible, mais un étranger plein de problèmes est arrivé, en faisant allusion à lui et aux problèmes qu'il a ramenés avec Jigen, Ishiki et Kara. Naruto, comme un vrai héros, va l'interrompre et le porter sur son épaule. Et il dira que ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est qu'on rentre à la maison. Et il va lui dire: tu es mon fils idiot. J'aime trop la relation entre Naruto et Kawaki, qui est peut-être la meilleure du manga avec la relation de Boruto et Sasuke. Bon, on passe à la scène suivante. Naruto et Kawaki sont enfin de retour à la maison et Kawaki sera surpris car ils ont préparé un énorme festin. Puis Himawari, Boruto et Hinata vont l'accueillir en lui disant qu'il est en retard. Kawaki sera sans voix et Naruto lui dira qu'il s'agit de sa véritable fête de bienvenue. Et sur la table, il y aura bien entendu le fameux vase que Kawaki s'est fatigué à réparer. Mais il dira qu'ils auraient dû utiliser le vase qu'il avait acheté avec Naruto, mais Himawari lui dira qu'elle préfère le vase qu'il a réparé car il est devenu encore plus précieux qu'avant. Boruto dira ensuite à Kawaki qu'il veut lui confier quelque chose de précieux et c'est là qu'il va lui prêter son bandeau de Konoha. Kawaki lui dira qu'il n'est même pas un shinobi, mais Boruto lui dira qu'il s'entraîne avec eux et se bat à leur côté en tant que shinobi. Donc même s'il ne l'est pas officiellement, il commence à le devenir. Et il lui dira qu'il le considère avec Mitsuki et Sarada comme un précieux ami. Boruto lui dira que de toute façon, il a le bandeau de Sasuke. Et il va émettre une condition. Kawaki devra lui rendre son bandeau à chaque fois jusqu'à qu'il devienne un vrai shinobi. Naruto dira que c'est une super idée et Hinata proposera à Kawaki d'essayer le bandeau. Il va d'abord le mettre sur le front, mais Boruto lui dira que ça ne lui va pas du tout. Puis Himawari va lui dire qu'il y a des personnes qui le mettent autour du cou et que ça va peut-être mieux lui aller. Je vous laisse me dire dans les commentaires vous préférez quelle position pour le bandeau de Kawaki. D'ailleurs la deuxième position me fait penser à Hinata ou plus récemment Burushiki. Bref, on arrive à la dernière scène. Kawaki sera assis tenant le bandeau de Boruto et regardant le symbole de Konoha. Et Naruto, avant de s'endormir, lui dira que maintenant il fait partie de la famille et qu'il appartient à ce village. Et que lui, Hinata, Boruto et Himawari sont tous d'accord pour qu'il reste avec eux pour toujours. Et il dira qu'il trouvera un moyen pour neutraliser Code, qui est, je rappelle, la menace actuelle. Boruto va regarder son Kama sans voix avec un air inquiet. Et de l'autre côté, Kawaki va fixer sa pomme vide vu qu'il a perdu le Kama. Et il a un flashback des derniers mots d'Amado qui lui dit que s'il veut, il y a un moyen pour restaurer le Kama. Kawaki dira qu'il ne veut pas du Kama, mais qu'il veut protéger Konoha et Naruto. Kawaki sera perdu dans ses pensées et c'est ainsi que le chapitre se termine. Kawaki a enfin trouvé une place à
laquelle il appartient. Voilà les amis, je ne veux pas en dire plus, vu que j'en parlerai sûrement dans l'analyse du chapitre, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt, et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.